Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire de la CFE sur le thème du tiers payant. Le tiers payant est un sujet majeur pour nous, mais également un avantage majeur pour vous. Notre objectif, comme vous le devinez, c'est de vous apporter le meilleur confort d'un hôpital de proximité et de qualité avec une prise en charge sans aucun problème. Vous savez également que nous avons un partenaire, Vive, et donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'échanger et de poser des questions, aussi bien à la direction de la CFE qu'à la direction générale de Vive. Je vais donc vous présenter les intervenants et je leur demande de lever la main pour s'identifier avant de leur passer la parole pour vous présenter notre dispositif. Donc, Monsieur Eric Pavie, qui est notre nouveau directeur général, qui est chez nous depuis le mois de mars, donc c'est assez récent, mais qui fait un travail tout à fait remarquable. Monsieur Pierre Tinet, qui est notre directeur et qui est Monsieur Tiers Payant à la CFE, qui a donc géré tous ces problèmes depuis plusieurs années et qui connaît parfaitement et qui est en capacité de répondre à toutes vos questions. Ça, c'est pour la partie CFE. Maintenant, pour la direction générale de Vive, Monsieur Jérémy Thiriot, très bien, Monsieur l'Espagnol, que je ne vois pas, mais qui ne doit pas être loin, et le docteur Franck Lacor, donc c'est lui, de l'équipe de Vive. Donc je passe maintenant la parole à Eric, qui va donc vous présenter notre dispositif et qui va vous expliquer un petit peu les avantages de notre tiers payant, comment nous l'avons mis en place et qui va vous parler du partenariat avec Vive. Eric, vous avez la parole. Merci Alain-Pierre pour cette introduction. Je crois que vous avez bien planté le décor. Alors comme vous l'avez dit, moi je voudrais rappeler un petit peu le contexte. Nos assurés le savent, le tiers payant hospitalier n'est pas totalement inédit à la CFE. Nous avions auparavant quelques conventions avec des établissements, ici ou là dans le monde. Ces établissements proposaient du tiers payant, c'est-à-dire que les clients n'avaient pas avancé les frais ou seulement en partie. Mais ce système n'était pas totalement satisfaisant parce que nous n'étions pas suffisamment outillés pour contrôler les tarifs qui étaient facturés à nos clients et puis encore moins la qualité des pratiques médicales de ces établissements. Et puis d'autre part, l'implantation des établissements était un peu hétérogène selon les territoires. Donc notre conseil d'administration et notamment notre président Alain-Pierre Mignon et nos deux vice-présidents ont souhaité qu'on se lance sur quelque chose de plus large, de penser plus globalement. Et c'est ainsi que donc en 2017, nous avons démarré un dispositif expérimental de tiers payant hospitalier pendant 2 ans, en s'appuyant sur des professionnels qu'on appelle des assisteurs, comme Vive IA. Alors, nous avons fait ce test sur différents pays, donc notamment les pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, et nous avons pu constater que ce dispositif répondait bien aux besoins de nos clients et à nos attentes. Alors, il a été décidé de généraliser le dispositif en fin 2019, et donc depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2020, nous avons un assisteur par zone géographique sur plus d'une trentaine de pays. Et donc, pour vos pays, un dispositif de tiers payant hospitalier 80% et qui est géré par Vive International Assistance, qui a été retenu pour gérer le service. Et puis, on reviendra sur le partage des rôles entre Vive et la CFE. Alors, dans le cadre de ce tiers payant hospitalier, quels sont les avantages, en fait, les grands avantages, puisque Alain-Pierre disait tout à l'heure en introduction
on attend de ce dispositif qu'il vous apporte des avantages majeurs. C'est un sujet pour nous qui est vraiment crucial. Le premier avantage, qui est le plus évident, c'est la dispense d'avance de frais. Parce que quand on est en tiers payant à 80%, ça veut dire que vous n'aurez pas à régler 80% de votre facture d'hôpital. C'est Vive qui va régler ces 80% et qui se tournera ensuite vers la CFE, hein, bien sûr, pour une prise en charge. Évidemment, à l'hôpital, les interventions peuvent être parfois très coûteuses, donc c'est un grand avantage que 80% de la facture soit réglée directement sans que vous ayez à avancer les frais. Et pendant cette période de Covid, je précise même que notre conseil d'administration a porté à 100% le tiers payant hospitalier pour les dépenses qui sont liées à la Covid. Donc, si vous êtes hospitalisé pour des soins liés à la Covid, jusqu'au 31 décembre, vous êtes pris en charge, même à 100%, vous n'avez aucune avance de frais, même les 20% restants sont pris en charge. C'est important de le dire parce qu'on a souhaité se mobiliser particulièrement dans le contexte actuel. Le deuxième avantage, c'est le réseau de soins de qualité. On l'a dit tout à l'heure, c'est important pour nous que vous soyez soignés le mieux possible. Vive a cette expertise médicale qui lui permet de sélectionner les meilleurs établissements hein, du point de vue de la pratique médicale, des standards médicaux internationaux, et puis en veillant à avoir une couverture géographique équilibrée sur le territoire, autant bien sûr que le permet bien sûr la répartition des établissements dans vos pays. Et puis, le troisième avantage, qui est parfois un peu moins connu de nos clients, mais qui est important, c'est l'assistance médicale. Une assistance médicale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Concrètement, dès lors que vous avez une difficulté médicale, vous avez une intervention à prévoir à l'hôpital ou des soins, ou alors vous êtes confronté à une urgence d'hospitalisation, Vive va être disponible donc en permanence par téléphone pour vous orienter vers un établissement adapté à vos besoins. Alors, ce ne sont pas des consultations médicales, hein. Il s'agit bien d'une assistance, d'un conseil, mais qui peut aller jusqu'à l'organisation de votre transfert médicalisé vers un établissement, même en dehors de votre pays, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'était également un élément très important pour votre santé. Alors, précisons un petit peu le partage des rôles entre Vive et la CFE, parce qu'on a souvent des questions de qui fait quoi entre Vive et la CFE. Alors, on a une volonté commune, et c'est celle qui soude notre partenariat, c'est de garantir pour vous la meilleure qualité des soins, parce que ça nous paraît important quand on réside à l'étranger, dans un pays où on ne connaît pas forcément tous les établissements, leurs spécialités, leurs pratiques médicales. C'est important d'être guidé vers des établissements où la qualité des soins est au meilleur niveau. Donc, c'est la première mission de Vive, c'est d'identifier ces bons établissements. Et puis, nous leur demandons aussi de négocier les meilleurs tarifs possibles, de discuter les devis avec chaque établissement, parce que nous finançons ces soins avec l'argent de vos cotisations. Et si on veut maintenir des cotisations les plus basses possibles, il faut que vous soyez soignés au prix les plus intéressants sur le marché. Donc, il y a aussi ce rôle de Vive de discuter, de réguler un petit peu les prix. Alors, Vive, concrètement, intervient en amont de vos soins pour définir le bon établissement par rapport aux soins dont vous avez besoin. Ensuite, Vive va intervenir pendant votre hospitalisation en suivant les soins qui vous sont prodigués, en vérifiant leur pertinence. Donc, va suivre toute votre hospitalisation, mais également convenir des conditions de sortie. À quel moment vous allez sortir d'hospitalisation, dans quelles circonstances, parce que on sait que c'est important, après certaines interventions, que le retour au domicile se passe bien, qu'il soit accompagné, que des professionnels de santé viennent vous voir à domicile. Et puis Vive, bien sûr, assure le règlement de 80% de la facture, je l'ai dit. Donc, il y a un vrai suivi médical de votre hospitalisation. Ça, c'est aussi un plus au-delà de l'aspect tiers payant. Alors, dans ce cadre, vous comprenez que du coup, on a mis en place une procédure pour s'assurer donc du respect de nos critères de qualité des prestations qui vous seront fournies et de maîtrise des tarifs que vont pratiquer les établissements. Et donc, cette procédure, c'est l'accord préalable. Et c'est important parce qu'il faut passer par cette procédure pour bénéficier du tiers payant. Mais c'est très simple. En fait,
Il vous suffit de contacter Vive au numéro qu'on va vous rappeler dans un instant, ou par mail d'ailleurs, pour signaler que vous avez besoin d'une hospitalisation pour un soin programmé. Hein, donc, dès que possible, vous contactez Vive pour organiser les choses. Et puis, si c'est une urgence médicale, bien sûr, on ne vous demande pas de prévenir à l'avance, ça n'aurait aucun sens. On vous demande de contacter Vive le plus rapidement possible, soit vous-même, soit un proche, bien entendu, qui peut le faire à votre place, si votre état ne le permet pas. L'accord de Vive est obligatoire pour accéder à ce service de tiers payant. À défaut, vous êtes bien pris en charge, évidemment, par la CFE directement, mais on sera sur un remboursement classique, c'est-à-dire que vous allez vous faire hospitaliser là où vous le souhaitez, vous aurez une facture que vous nous enverrez et nous vous rembourserons sur la base d'un pourcentage des frais que vous aurez réellement déboursés. Forcément, moins intéressant que de passer par le tiers payant hospitalier. Donc, on vous recommande vivement, dès lors que vous avez la perspective d'une hospitalisation, vous contactez Vive pour organiser cette hospitalisation et bénéficier du tiers payant. Voilà, je vais passer la parole donc à Pierre Tinet qui va vous en dire un peu plus maintenant sur le fonctionnement concret de ce service. Oui, pour mettre en place ce tiers payant, il a fallu définir un certain nombre de critères. Le premier, c'est quel type de soins couvrons-nous dans ce tiers payant? Alors, le premier type de soins, c'est le plus classique et le plus courant, c'est l'hospitalisation, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite au moins une nuit dans un hôpital ou une clinique, qui peut durer un certain nombre de temps. C'est ce que vous connaissez le plus souvent. Nous avons aussi mis en exergue, nous couvrons également tout ce qui est acte ambulatoire, c'est-à-dire nécessitant une anesthésie, notamment la chirurgie pendant vous rentrez le matin, vous sortez le soir, ou une mise en observation prolongée si vous avez été aux urgences la journée et qu'on vous a mis en observation. Ça, c'est les actes qu'on appelle chirurgicaux, réanimation, médecine des fois. Et puis, on a couvert aussi des actes au long cours, qui sont des traitements sur des affections au long cours. Le cancer, par exemple, c'est-à-dire on prend en charge en tiers payant la chimiothérapie et la radiothérapie. Et puis, l'insuffisance rénale, donc nous prenons en charge les séances de dialyse en tiers payant également. Et pour finir, nous avons aussi tous les actes liés à l'accouchement, que celui-ci se passe de façon naturelle et correcte ou de façon un peu plus compliquée. Ça, ce sont les actes qui sont couverts par le tiers payant. Ensuite, il a fallu savoir qui avait droit à ce tiers payant CFE. D'abord, il y a une condition tout simplement de résidence. Il faut être dans un des pays couverts par ce tiers payant-là. Il faut être couvert à titre individuel, c'est-à-dire que ce n'est pas votre employeur qui paye vos cotisations, mais c'est vous-même, si vous êtes dans un contrat type individuel. Il faut être à jour de ses cotisations. Et ça, Vive, notre partenaire, est au courant chaque jour de l'état de vos droits et de vos cotisations, et aucune prise en charge ne sera donnée à quelqu'un qui n'est pas à jour de ses cotisations. Il ne faut pas être affilié à une complémentaire santé internationale qui a déjà ce tiers payant dans son contrat. On ne voulait pas doublonner, donc on a exclu de fait tous les adhérents pour lesquels nous savons qu'il y a une couverture santé internationale qui propose déjà ce tiers payant. Et comme je le disais, donc résider dans un des pays couverts par le tiers payant. Pour ces pays couverts, nous avons mis en place un certain nombre de zones géographiques. Alors, on va en parler de 3 là aujourd'hui. La zone Afrique, donc, où les pays en 80% en fait sont essentiellement le Congo et le Tchad. La zone ASEAN, où les pays à 80% de prise en charge sont l'Indonésie et la Thaïlande. Et la zone Moyen-Orient, où nous avons le Liban et la Jordanie qui sont à 80%. Ces taux de prise en charge, il faut le savoir, ce 80%, c'est un taux qui est supérieur à ce qui est le taux légal, puisque celui-ci a été modifié en 2019 et qu'il est pour les pays que je viens de citer à 50% pour les actes chirurgicaux et de réanimation. Et il tient compte tout simplement de la cherté des soins dans le pays, chose que nous avons examinée sur une durée de 6 ans pour fixer ce taux de prise en charge. Pour avoir accès au système, ensuite, il faut un certain nombre de clés d'entrée, et notamment pour appeler Vive les numéros de contact, votre numéro aussi d'adhérent, et pour cela, il faut aller dans l'espace personnel CFE, qui est une chose que vous devez connaître, parce que c'est également l'espace personnel qui vous permet de déposer vos feuilles de soins en ligne. Alors, cet espace personnel CFE,
il se présente en haut à droite du site internet CFE, mon compte CFE. Pour vous identifier, c'est votre numéro de sécurité sociale sur 13 chiffres et un code confidentiel qui vous a été attribué. Si vous l'avez oublié, vous avez une procédure de mot de passe oublié qui vous envoie dans l'adresse mail que nous connaissons une procédure de réinitialisation de ce mot de passe. Dans cet espace et dans mes remboursements que vous trouverez 3 informations qui sont d'une part la carte de tiers payant, deuxièmement une liste indicative des hôpitaux de votre zone qui acceptent le tiers payant et une notice d'information sur l'assistance que propose Vive. Sur la carte de tiers payant, les informations importantes sur la partie gauche, donc votre nom, prénom d'adhérent, votre date de naissance, votre pays de résidence connu de la CFE et votre numéro d'adhérent de la CFE. Et sur la partie droite de cette carte, il y a les 2 points de contact de Vive, c'est-à-dire l'adresse mail qui est la procédure à privilégier dans le cas d'une demande d'accord préalable et de prise en charge, et le numéro de téléphone qui permet de contacter Vive. Ensuite, comme je disais, il y a une liste indicative d'établissements qui est présente dans ce site internet et qui sont les sites, les établissements de la zone avec qui Vive a une convention. Voilà ce qui en est des conditions d'éligibilité et de la procédure pour avoir accès au tiers payant. Maintenant, je vais laisser la parole à Vive pour vous préciser un certain nombre de déroulés en cas d'hospitalisation. Oui, bonjour. Donc merci Monsieur le Président, à la Direction Générale et à la CFE pour l'organisation de ce webinaire. Avant de débuter cette séquence sur le parcours de soins, peut-être un petit mot très bref sur Vive International Assistance afin de clarifier auprès de vous l'identité de ce nouvel opérateur dans votre écosystème de soins. Vive International Assistance est la filiale du premier acteur de la mutualité en France. Comme l'a précisé Eric Pavie, c'est un assisteur, c'est donc un opérateur qui est ouvert 24/7, par mail, par téléphone, sans aucun problème. Et la spécificité de Vive International Assistance, c'est que nous sommes évidemment 100% dédiés à l'accompagnement médical des personnes en cas de mobilité internationale. Alors à présent, pour rentrer plus en profondeur, 2 membres de la Direction Générale vont vous accompagner pour répondre à vos questions. Ils vous ont été présentés, le docteur Franck Lacor et Julien L'Espagnol, directeur des opérations et du réseau. Et on va commencer immédiatement avec un premier thème sur que faire en cas d'hospitalisation programmée. Je laisse la parole à monsieur Julien L'Espagnol. Bonjour. Donc, effectivement, pour bien comprendre notre action, il faut dissocier un petit peu ces 2 cas de figure qui vont entraîner 2 process différents chez nous pour les prises en charge hospitalières. Et donc, on peut avoir 2 situations différentes. L'une, c'est l'hospitalisation programmée. La seconde, c'est l'hospitalisation d'urgence. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, et c'est ce qui a été rappelé préalablement par les différents interlocuteurs, c'est que l'objectif commun qu'on a, c'est de garantir le meilleur niveau de service possible pour les assurés de la CFE. Donc, en cas d'hospitalisation programmée, le point important, c'est vraiment d'essayer d'anticiper au maximum et de nous prévenir dans un délai le plus raisonnable possible, donc une dizaine de jours à l'avance. Nous envoyer les informations qui vont concerner votre hospitalisation, donc les rapports médicaux que vous pouvez avoir, éventuellement le devis d'une structure hospitalière si vous l'avez déjà contacté, afin que ça nous permette d'étudier votre demande le mieux possible et de pouvoir prendre les mesures en conséquence avec l'établissement de soins du réseau qui aura été sélectionné pour vos soins et de vous garantir une admission fluide le jour où vous devrez rentrer à l'hôpital pour réaliser ces soins. L'objectif aussi pour nous d'être prévenus en amont, c'est de pouvoir, avec nos équipes médicales et paramédicales, regarder les éléments médicaux que vous nous aurez envoyés, donc le rapport médical, le parcours de soins qui est préconisé par le médecin local, et de regarder si ça fait du sens et si c'est bien en adéquation avec votre problématique de santé. Et éventuellement, si à notre niveau, il y a des doutes ou ce genre de choses, ça peut permettre aussi de demander des informations médicales complémentaires pour mieux cibler le parcours de soins et le valider avec vous pour
pour être sûr que vous recevez un traitement en relation avec vos problématiques. Le second point aussi, ça nous permet de vérifier que les coûts qui vont être proposés par l'établissement de soins du réseau sont bien coutumiers par rapport aux coûts du pays. Et encore une fois, ça a été rappelé précédemment, il faut être vigilant sur ces aspects-là parce que contribuer à préserver l'équilibre économique des programmes de la CFE, c'est un point important pour préserver les niveaux de cotisation. Et donc, c'est un point sur lequel on est vigilant et sur lequel, pareil, on pourra être amené à contacter l'hôpital pour avoir une information complémentaire si on juge qu'un soin est surtarifé par rapport à ce qui se pratique habituellement. Donc, ça peut nous permettre éventuellement de discuter aussi avec vous et de vous proposer des réorientations dans le réseau, dans d'autres structures, le cas échéant, si on estime que la prise en charge médicale pourra être meilleure ou qu'éventuellement le même type de soin peut se faire à un coût plus raisonnable. Donc ça, on est vraiment dans le cadre de l'hospitalisation programmée où on a le temps, j'ai envie de dire, de travailler ensemble, l'assuré et Vive International Assistance. Le deuxième cas de figure qu'on va avoir, c'est l'hospitalisation d'urgence, où là, effectivement, tout ce process d'anticipation ne peut pas se mettre en place, parce que vous n'avez pas décidé d'aller à l'hôpital tel jour, vous n'avez pas décidé de l'orientation, donc là, les règles sont différentes. Vous serez couvert même si vous n'êtes pas dans l'établissement du réseau et même si vous ne nous avez pas prévenu au préalable. Là, ce qu'on va demander pour pouvoir travailler au mieux avec vous et vous offrir la meilleure qualité de service, encore une fois, c'est d'être prévenu le plus tôt possible, soit par le malade s'il est en état de nous contacter, éventuellement par un membre de la famille. Et dans certains pays, les hôpitaux ont l'habitude de collaborer avec nous, donc très vite, quand ils ont une information, votre carte CFE ou quoi que ce soit, eux-mêmes nous appellent pour savoir si vous êtes bénéficiaire du tiers payant via Vive International Assistance. Et dans ce cas-là, on va piloter le dossier sur le plan médical, donc avec nos équipes de médecins, vérifier que les premiers soins qui ont été donnés l'ont été faits dans les règles de l'art, et voir avec l'hôpital ce qui est préconisé pour la suite du parcours de soins en relation avec votre motif d'entrée en urgence à l'hôpital. Donc ça, c'est les deux cas de figure auxquels on est confronté quotidiennement et qu'on gère vraiment en proximité avec la suite des assurés et en échange avec les structures hospitalières. La deuxième question, c'est comment suis-je remboursé en cas d'hospitalisation ? Donc là, c'est un point où il faut bien dissocier à la fois le rôle de Vive et le rôle de la CFE. Vive est entièrement concentré sur la problématique du tiers payant. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'assurer cette prise en charge auprès des structures hospitalières et nous n'intervenons pas sur des soins qui ont été réglés par l'adhérent et qui souhaitent avoir un remboursement d'une hospitalisation ou d'autres types de soins. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'interlocuteur de référence, c'est la CFE et ces demandes doivent être adressées directement au pôle hospitalier de la CFE. Bonjour, docteur Lacor. Je vais vous parler donc des affections longue durée qui sont des questions récurrentes pour les patients qui sont à l'étranger. Lorsque vous êtes en France et dans le cadre d'une hospitalisation en médecine et si elle est en relation avec votre pathologie, vous serez pris en charge à 100%. Il est donc important, dès lors qu'on a une pathologie qui relève de la catégorisation en affection longue durée, d'effectuer les démarches avec votre médecin traitant pour que vous soyez bien reconnu comme en affection longue durée auprès de la CFE, afin de bénéficier de ce dispositif qui ne couvre pas, bien évidemment, les dépassements d'honoraires et des suppléments qui sont hors cadre de la couverture classique. Dans le cadre de la chirurgie ou de la réanimation, on est dans le même dispositif de prise en charge à 100% du tarif réglementaire.
Dans le cadre de l'hospitalisation à l'étranger, la notion de « je suis pris en charge à 100% parce que je suis en ALD » ne fonctionne pas de cette manière-là dans les pays qui sont couverts à 80%. L'exercice se fait sur la base d'une prise en charge à 80% sur la partie hospitalisation, soins infirmiers, honoraires médicaux. Par contre, de manière très claire, la CFE a désiré s'associer à la prise en charge plus importante sur la partie thérapeutique, je dirais, puisque ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la cancérologie notamment, ce sont les molécules de chimiothérapie qui coûtent cher, et donc la CFE a clairement affiché son désir que ces molécules soient prises à 100%, ainsi que la radiothérapie. Donc, dans le cadre de l'ALD à l'étranger, les soins sont pris en charge à hauteur de 80%. Par contre, les molécules et la radiothérapie sont prises en charge à 100%. La Covid-19, grande question du moment pour tout le monde, et donc avec des règles de conduite qui sont différentes d'un pays à un autre et qui, au-delà des différences d'un pays à un autre, sont des règles qui évoluent journellement, et on l'a vu au fil du temps dans l'ensemble des pays dans lesquels vous habitez. Aujourd'hui, une partie des établissements du système privé sont habilités à prendre en charge des patients Covid, et notamment un certain nombre de nos établissements réseau sont habilités à prendre en charge des patients affectés par la Covid-19. Pour d'autres pays, les dispositions prises par les États sont différentes, avec des établissements référents qui sont des hôpitaux publics, et dans la plupart des cas, dans ces cas de figure, c'est l'État qui prend en charge directement les frais médicaux inhérents à la Covid. La CFE, comme l'avait dit son directeur Eric Davy, a décidé que dans le cadre de la Covid, les frais médicaux inhérents à cette pathologie sont pris à 100%. Ce qui est important, puisque dans la plupart des pays, des dispositions étaient prises par les États pour une prise en charge plus chère qu'habituellement, dans la mesure où il y a des mesures d'isolement qui sont nécessaires, des produits à utiliser qui ont un coût, et donc il y a un coût d'hospitalisation dans le cadre de la Covid qui est supérieur à celui qu'on connaît dans les autres pathologies. Si vous avez besoin d'un conseil d'ordre médical ou d'orientation réseau ou relatif à une pathologie, les équipes de Vive sont là pour vous répondre. Il y a des médecins et des infirmiers en permanence sur le plateau, et donc nous sommes parfaitement en mesure de vous orienter, de vous donner des informations. Comme on a pu vous le rappeler précédemment, il ne s'agit pas de télémédecine ou de consultation à distance, mais bien des conseils qui sont relatifs à une hospitalisation, à un cursus de soins que vous devez avoir, ou d'une orientation vers un établissement hospitalier du réseau. Alors, nous avons terminé, je dirais, notre présentation. Je voudrais simplement conclure avant de prendre les questions sur les moyens de nous contacter sur ce dispositif et puis pour tout renseignement. Donc, on va vous afficher à l'écran les différents moyens de nous contacter. Il y a tout d'abord notre centre relations clients, donc notre ligne téléphonique dont le numéro s'affiche. Vous pouvez bien sûr nous faire également un message par la rubrique Contactez-nous, soit sur le site cfe.fr, soit via votre espace personnel en ligne. Et puis, nous vous avons remis, donc, ce qui est très important, le contact de Vive. Donc, je rappelle d'anticiper toute hospitalisation programmée ou de vous signaler ou de contacter Vive dès lors qu'il y a une urgence médicale, donc par mail ou par téléphone aux numéros qui sont indiqués à l'écran. Je vous remercie en tout cas de votre participation active, de toutes ces questions et de toutes ces suggestions dont nous avons pris bonne note. Et puis je rappelle que
ce programme, ce webinaire sera mis à disposition et diffusé sur différents canaux. Nous en rappellerons l'accès. Merci à tous et bonne suite de journée. Bien, je voudrais simplement intervenir et d'abord vous remercier une fois de plus d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez compris une chose, c'est que notre objectif, c'est d'avoir le meilleur réseau hospitalier à vous proposer. Mais on ne pourra pas le faire seul. Nous avons besoin d'échanger avec vous. Nous avons besoin de retours. Nous avons besoin que vous puissiez nous dire si vous êtes satisfait, si vous êtes bien reçu, s'il manque un hôpital dans votre région. Nous avons besoin de créer ce réseau avec vous. Donc, je conclurai là-dessus. Je vous remercie de votre participation, mais on a vraiment besoin de vous parce que notre ambition, une fois de plus, c'est de vous proposer le meilleur réseau hospitalier de proximité et de qualité. Et ce réseau, nous pourrons le construire ensemble. Sans vous, nous ne pourrons pas le faire ou on aura besoin de plusieurs années. Donc, on a besoin de vous. Travaillons ensemble pour construire ce réseau. En attendant, soyez prudents. Le virus est toujours là. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.